Bonjour à tous, c'est Nicolas Haute pour Hexagone MMA, je suis préparateur physique. C'est le développement des qualités physiques, la force, la puissance, l'endurance, la souplesse, pour permettre à un athlète de performer dans sa discipline sportive. C'est l'amélioration de la performance de l'athlète. Ça passe par le développement des qualités physiques, mais ça passe aussi par l'optimisation de la récupération. Il a pour objectif de comprendre l'ensemble des stress qui sont soumis à son athlète et de comprendre comment ces stress vont provoquer des changements et des adaptations. L'idée, c'est de soumettre l'athlète à un stress et de faire en sorte qu'il s'adapte, mais qu'il s'adapte de la façon dont on souhaite qu'il s'adapte. Donc si on veut le rendre plus fort, on va faire de la musculation. Si on veut le rendre plus puissant, on peut faire du sprint ou des jetés de medicine ball ou des sauts. Si on veut le rendre plus endurant, on peut faire de la course ou on peut faire du fractionné sac. Donc chaque qualité physique a des méthodes qui permettent de créer les adaptations dans le corps souhaitées par le préparateur physique. Lorsqu'on souhaite différencier la préparation physique hors combat et à l'approche du combat, on va parler de spécificité. Plus on va être loin du combat, moins on va être spécifique. C'est-à-dire que loin du combat, par exemple, sur le développement de l'endurance, je peux me permettre d'aller courir, je peux me permettre d'aller faire du rameur, je peux me permettre d'aller faire de l'assaut bike. Si je me rapproche de la compétition, du combat, je dois développer des qualités physiques qui sont très spécifiques, qui sont très transférables, donc qui sont très proches de l'activité du combat. Donc par exemple, je peux développer mon cardio en faisant des sparring avec plusieurs partenaires. Combat de MMA, c'est 3 fois 5 minutes. Je peux avoir un adversaire tous les 5 minutes ou je peux avoir 2 adversaires au milieu de 5 minutes pour augmenter l'intensité de l'entraînement et développer la fonction cardiovasculaire. La principale erreur que font les athlètes quand il s'agit de préparation physique, c'est de penser que la préparation physique est réservée aux derniers instants. Moi, j'ai des combattants qui m'ont contacté 1 mois, 2 mois avant leur combat en me disant « je veux que tu me mettes en forme ». Mais c'est compliqué, c'est comme si on demandait à un entraîneur d'apprendre un sport en 2 mois. C'est pas possible. Quand on regarde les sports qui sont matures, qui se pratiquent à haut niveau, aux Jeux Olympiques depuis des années, on constate que dans ces sports-là, la préparation physique commence dès le plus jeune âge. À 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, etc. On commence sa préparation physique et on n'arrête jamais. Les 2 séances de préparation physique qu'on a à faire, on les fait tout le temps. Et donc c'est en commençant la préparation physique dès le plus jeune âge et en continuant la préparation physique pendant toute la carrière de l'athlète qu'on peut développer des qualités physiques de manière optimale. C'est ce qu'on constate dans des sports comme la lutte, par exemple. Quand on crée un programme de préparation physique et qu'on le crée pour un débutant, effectivement, on peut le faire de façon très large, puisque de toute façon, quelqu'un dont tous les niveaux sont bas, il peut progresser partout en même temps. Donc c'est la même chose que pour le combat. Quand on commence le combat, on peut commencer par le MMA, on va progresser en boxe, en lutte, au sol, on va progresser partout en même temps. À un moment, on a besoin de se spécialiser, c'est-à-dire de consacrer plus de temps à une partie de l'entraînement pour progresser. Donc par exemple, j'ai progressé en MMA, mais je sens que mon point faible, c'est la lutte, ou mon point fort, c'est la lutte, et je veux encore progresser, et je vais consacrer du temps à la lutte. J'ai consacré du temps à ma préparation physique générale, j'ai augmenté mon niveau de force, j'ai augmenté mon niveau de puissance, mon niveau d'endurance. Et aujourd'hui, je constate que j'ai un facteur limitant qui est l'endurance musculaire, notamment au niveau des épaules, et je dois développer un programme de préparation physique spécialement pour développer cette qualité physique. Donc au début, on peut tout développer, et ensuite, quand on atteint un certain niveau, il faut spécialiser les entraînements, les concentrer sur des qualités physiques particulières. Moi, j'ai toujours eu une alternance entre la pratique, l'enseignement et l'instruction, c'est-à-dire moi recevoir du savoir. Donc j'ai essayé de toujours mélanger les trois. Donc j'étais pratiquant et puis en même temps j'étais en STAPS. Quand je suis sorti de STAPS, donc j'étais jusqu'au master. Quand je suis sorti du master, j'ai passé des BPGEPS. Puis en même temps, j'ai continué à me former en ligne avec plein de formations sur la préparation physique. Puis j'ai passé en même temps un DU de nutrition
Et en parallèle de tout ça, puisque ça c'est le savoir théorique qu'on apprend en classe, j'ai testé ces techniques sur moi, j'ai testé ces techniques sur d'autres combattants, et puis j'ai été passer du temps auprès de préparateurs physiques pour essayer de comprendre comment les choses se passaient. Et je pense que souvent on néglige cette partie-là, cette partie expérience personnelle, expérience sur les autres, le partage avec les autres préparateurs physiques, aller prendre des formations en ligne, continuer à se former avec des livres. 1, la curiosité, 2, la capacité de remise en question, et 3, l'empathie. Dans tous les métiers de l'entraînement, il faut être altruiste, il faut penser aux autres, avoir une volonté de faire progresser les autres qui est énorme. Si on n'a pas cette capacité à avoir de l'empathie, à vouloir faire progresser les autres, dans ce cas-là, on ne peut pas avancer dans ces métiers-là. La curiosité, ça permet de continuer à évoluer, et la remise en question, parce que, en fait, on n'est jamais parfait. Donc, au fur et à mesure de sa carrière, ce qui va permettre de garder de l'intérêt pour le métier, c'est le fait de se remettre en question.